C'est dingue la vie. J'étais ultra motivé ce matin pour vous faire une vidéo sur la méditation. J'y ai pensé dans la matinée, comment je vais organiser la vidéo, etc. Et puis ce midi, par le biais du boulot, plus ou moins, j'ai rencontré une personne. C'est vraiment on dit le hasard de la vie, mais en fait non, c'est une synchronicité. J'ai rencontré une personne qui en fait a un projet extra pour aider les apiculteurs. Donc je ne vais pas parler du projet parce que c'est en phase de recherche et c'est top secret. Mais c'est un projet révolutionnaire pour pouvoir faire face à la mortalité et trouver des solutions face à la mortalité des abeilles dans certaines ruches. Vous avez déjà dû en entendre parler avec les pesticides. On a de la mortalité dans les ruches et parfois on a carrément tout un groupe de ruches qui sont anéantis, quoi. Et ça, c'est assez grave pour la planète parce que les abeilles, elles viennent polliniser les fleurs des arbres fruitiers, des légumes. Donc, c'est un des plus grands pollinisateurs du monde, les abeilles. Donc, on doit les protéger. Et du coup, ça m'a inspiré pour faire cette vidéo. Et c'est un truc de dingue parce que je pensais pas du tout faire cette vidéo là ce matin en fait. C'est vraiment les rencontres qu'il y a au cours de la journée qui font que bah, ça devient une source d'aspiration et puis ça devient une envie profonde en fait. Donc j'ai écouté mon envie. Voilà, donc je vais faire une petite vidéo sur le sujet. Je voulais commencer par, bah, je vous l'ai dit, hein, il faut sauver les abeilles. Et je voulais commencer par l'impact qu'on pouvait avoir soi-même sur nos enfants ou nous-mêmes. Parce que les abeilles, ça commence déjà quand on est dans notre jardin ou dans la nature et qu'une abeille s'approche de nous, on peut avoir peur. Moi, quand j'étais petit, à force d'avoir vu des gens autour de moi qui avaient peur des guêpes, des abeilles, et ben, j'avais peur à chaque fois, c'était devenu une phobie. J'avais peur des insectes volants et puis des abeilles. Alors je voulais vous dire par cette vidéo que en tant que parent ou en tant qu'éducateur ou même pour nous, ça sert à rien d'avoir peur des abeilles. Apprenez à vos enfants en fait de découvrir la nature en leur expliquant la différence entre une abeille, une guêpe, une mouche. L'abeille, elle a un petit corps un peu plus duveteux, un peu plus velu, beaucoup moins prononcé au niveau des couleurs. Déjà, ça permet justement à l'enfant de faire une meilleure découverte des insectes. Ils vont être fascinés et ne pas transmettre cette peur euh, qui peut ensuite enrayer des comportements pas normaux comme vouloir taper sur l'abeille ou ça va plus l'exciter et puis l'énerver, quoi. Donc voilà, la première chose que je voulais vous dire c'était ça, c'est apprenez à accepter et puis accueillir justement cette abeille si elle vient près de vous et montrer l'exemple aussi à tous les enfants qui vous entourent pour qu'ils vivent en harmonie avec ces petites bêtes sympas qui nous font du miel. Voilà, et pas que, ils nous rendent un grand service, ils rendent un grand service à la biodiversité, parce que c'est eux qui vont faire que des fruits et des légumes la majorité d'ailleurs, vont pousser. La deuxième chose bah, qui impacte le plus en ce moment les abeilles, c'est l'utilisation des pesticides. Alors c'est un sujet qui est super sensible parce que évidemment en principe c'est surtout les agriculteurs qui utilisent ces produits-là et il ne faut pas tomber dans l'agribashing, quoi, dans dire c'est la faute aux agriculteurs, ils doivent absolument arrêter ces produits. Le problème c'est que moi j'en veux pas aux agriculteurs, ils ont suivi un système conventionnel, presque industriel, qui a été normalisé à partir des années 70. Donc on peut pas leur en vouloir, ils ont suivi un peu les habitudes pour plus de facilité, un peu plus de confort. Mais c'est des personnes qui aiment la terre s'ils font ce métier-là. On leur a pas dit qu'en fait en utilisant des pesticides comme ça, au bout de 20 ou 30 ans, leur terre elle serait plus aussi fertile que maintenant.
Donc, certes, on leur a dit ouais, c'est super confortable pour vous, vous aurez plus de mauvaises herbes qui vont gêner vos cultures, mais en fait, au final, ce qu'on savait pas, c'est que ça allait ne rendre plus, ne plus favoriser la fertilité de la terre, quoi. Et appauvrir, c'est ça, appauvrir la terre. Donc, ouais, j'invite les agriculteurs forcément à changer leur mode de production, à revoir leur modèle. C'est super compliqué, c'est clair. Quand on a été habitué toute une vie ou toute une carrière à traiter la terre d'une certaine manière, c'est compliqué de revoir ces modalités, mais faites du mieux possible en fait. Et petit à petit, progressivement, adaptez-vous à ce changement et revoyez votre modèle vers un système qui pourrait être peut-être plus harmonieux avec la nature et puis qui pourrait vous permettre, je ne sais pas, de vous convertir au bio ou faire de la permaculture, de l'agronomie. Enfin, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais enfin, voilà, c'est des idées pour que les agriculteurs puissent petit à petit devenir plus vertueux et plus en accord avec le sens qu'ils ont. S'ils ont choisi ce métier-là, c'est que ça a du sens pour eux et je pense que ça les rend dingues de devoir utiliser des produits qui sont aussi nocifs pour eux d'ailleurs. Donc aimons les agriculteurs, aimons aussi nos abeilles et essayons de trouver des solutions ensemble petit à petit pour moins utiliser le processus. Et j'espère que la personne qui met en œuvre ce super projet-là au niveau des ruches va pouvoir permettre de trouver les solutions. Et puis une petite chose, comme on est sur les abeilles, je voulais profiter aussi d'inciter à manger du miel, du vrai miel, quoi, du miel des apiculteurs, hein, pas le miel coupé au sirop de glucose. Parce que le miel coupé au sirop de glucose, il va rien t'apporter. Enfin, nutritionnellement, c'est un produit transformé avec du sucre ultra transformé. Donc voilà, si tu veux que les bienfaits de, transmis par les abeilles t'enrichissent, te nourrissent, euh, mets le prix et puis achète de temps en temps un bon pot de miel, quoi. Voilà. J'espère que ça vous parle, que vous avez conscience qu'il faut protéger les abeilles et puis qu'il faut les sauver. Donc cette vidéo, elle s'adresse aussi dans les autres pays francophones parce que on n'a peut-être pas encore conscience de l'impact qu'ont les pesticides. Essayons de limiter l'utilisation des pesticides, voire petit à petit de ne plus du tout l'utiliser en trouvant des solutions avec l'agronomie, avec la permaculture. Voilà, je compte sur vous, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je sais qu'il y a des gens sur cette terre qui ont les compétences et qui peuvent aider nos amis les agriculteurs à pouvoir faire le nécessaire pour changer de modèle. J'ai beaucoup confiance en l'avenir et voilà, je compte sur toi pour partager et, et que ce message puisse ensuite être diffusé. Merci à toi, à bientôt.